Buenos días les amis, aujourd'hui 104e jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de Puebla. Alors je vais commencer la journée par aller sur un marché traditionnel, pas comme le marché des saveurs hier où il y avait que des stands de bouffe. Là je vais sur un marché de vente de produits, de fruits, de légumes, mais où il y aura aussi, je l'espère, des stands de bouffe parce qu'il faut bien que je prenne un petit déjeuner pour commencer cette journée. Le marché en question s'appelle Cinco de Mayo, le marché du 5 mai. La date du 5 mai ici au Mexique, c'est une date extrêmement importante et particulièrement ici à Puebla. Cette date, elle commémore la victoire de l'armée mexicaine sur l'armée française. Vous allez dire quoi, les Français? Oui, les Français sont venus ici au Mexique et ils ont essayé de prendre la ville de Puebla. Ils y sont parvenus, sauf que le 5 mai d'abord, ils se sont pris une tôle phénoménale par l'armée mexicaine. Et c'est pour ça que la date du 5 mai est extrêmement importante ici. Je crois même que c'est un jour férié à Puebla et dans l'état de Puebla. Donc direction d'abord le marché et après j'aimerais aller visiter un musée. J'ai vu qu'il y avait un musée du chemin de fer ici. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai pas fait de recherche. En fait, c'est le chauffeur Hubert, le chauffeur de taxi, qui le premier jour m'a dit on a un musée des chemins de fer ici. Donc j'ai bien envie d'aller jeter un petit coup d'œil. On va voir si c'est un grand musée, un petit musée, s'il y a des locomotives, des wagons. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée au Mexique dans la ville de Puebla. J'ai oublié de vous dire, je suis passé devant une pâtisserie ce matin, regardez ce que j'ai trouvé. Ceux qui voyagent au Japon, je suis sûr que vous trouverez la ressemblance. Je l'ai acheté exactement pour ça. Ça me fait tellement penser à un melon pan au matcha au Japon. Alors évidemment, c'est pas un melon pan, mais j'avais quand même envie de goûter. J'ai payé 8 pesos pour cette petite pâtisserie. Et bien finalement, vous savez quoi? On n'est pas loin du melon pan. À l'intérieur, là, c'est brioché un peu. C'est pas mal du tout. Le glaçage sur le dessus c'est pistache. Enfin, nous on va dire que c'est le melon pan version mexicaine. Buenos días, señora. ¿Qué es? Quesadilla. Quesadilla, tortilla de maíz negro. No, azul. Azul, champiñones. ¿Flor y quesillo? ¿O qué le pongo? ¿Y quesillo? Sí. Pasote. Champiñones. ¿Mix es posible? Sí. Un poco de champiñones, de flores. Las quesadillas, tacos, ¿qué le damos? Muy la bien. flor de calabaza, el epazote. Es muy bonito, muchos colores, amarillo, verde, blanco, negro. Es barato para llevar. Muchas gracias. Gracias. Bon, je suis déjà obligé de reprendre la parole et je suis pas allé jusqu'au marché Cinco de Mayo, je me suis arrêté avant. Je suis tombé sur une petite dame là avec son fils qui tient un stand, elle fait des quesadillas. En 2 jours là, je viens de découvrir 2 choses que j'adore complètement. Hier la semita et ce matin la quesadilla. Elle met dedans des champignons, du fromage, de la viande de porc, de la sauce tomate. Elle met aussi des fleurs d'aubergine. Vraiment, c'était excellent. Je me suis régalé. J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai payé 55 au total. Et en fait, quand je suis passé, que j'ai vu ce truc, ça m'a clairement sauté aux yeux. Et la tortilla, vous avez vu, elle est foncée. C'est une tortilla faite à base de maïs azul, donc maïs bleu. C'était une tuerie. Je viens de me régaler, c'était excellent. Vraiment là, sur 2 jours, j'enchaîne 2 Antoritos, 2 snacks, vraiment très bon. Cette succulente quesadilla, je voudrais la dédier bien sûr aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Mohamed Helmidi, Philippe Messen et David Gerlier. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Cette succulente quesadilla, elle est pour vous.
Para basura por 10 pesos. Para bailar es bueno. Ok. ¿Cuánto cuesta? 10. ¿Qué me llevas? 1.50, máximo le debo. Los saltos ilimitados, puedes reproducir lo que ves. Obtén un mes gratis. Haz clic en el banner para... Leche clavel. Canela. Milkshake banana. 4 horas. Oh, de verdad. Podrías haber puesto la radio. Podrías haber escuchado. La carretera se hace larga y yo siento... A ver, ¿qué tiene 20? Tiene 20. Un montón de brócoli, papá. Buenas tardes. Vivimos ahí en México. Alors, changement de programme les amis, le musée du chemin de fer s'était fermé. Ça me donne l'occasion de vous parler de quelque chose dont je voulais vous parler ce soir. Vous le savez peut-être, le Mexique c'est un état fédéral, c'est-à-dire que chaque état peut avoir des lois différentes, et notamment en matière de santé et à l'heure actuelle en matière de Covid. Et l'état de Puebla dans lequel je me trouve, il y a un niveau de circulation du Covid qui est assez important ici. Tout le mois précédent dans la péninsule du Yucatan, il n'y avait aucune restriction. Il y a beaucoup de Mexicains qui m'ont dit que justement la région du Yucatan c'était la région la moins touchée par le Covid. Mais ici on est tout près de Mexico City, et Mexico City c'est un gros foyer de Covid, et là on est tout près, donc ici aussi il y a pas mal de circulation de Covid. Je sais pas si c'est vraiment français ce que je dis, circulation de Covid, bref, vous m'avez compris. Donc il y a pas mal de restrictions, c'est pour ça que le musée est fermé. Et par exemple hier quand je suis allé au restaurant, j'étais passé dans l'après-midi pour réserver, et la femme m'a dit on ferme à 8 h. Actuellement les restaurants ici ils ferment à 8 h, il y a même des restaurants qui servent uniquement à emporter. Il y a eu toute une époque où ils étaient complètement fermés. Et puis j'ai aussi demandé un peu plus d'informations au gars à la réception de mon hôtel. Il m'a même dit que dans la ville de Puebla, dimanche et lundi, tout est fermé, même les épiceries, les restaurants, tout est fermé, les commerces, il n'y a rien qui est ouvert dimanche et lundi. Donc dimanche, j'ai prévu de faire autre chose de toute façon dimanche. Je sais pas si lundi je serai encore là, on est quel jour? Bon, je sais même pas quel jour on est. Tout ça pour vous dire que oui, en fonction des régions dans lesquelles on se trouve au Mexique et en fonction du niveau de contamination, évidemment les restrictions ne sont pas les mêmes. Donc je suis maintenant dans un nouveau quartier, le barrio, le quartier de
Rane Netla. C'était un quartier il y a encore quelques années qui était pas très bien réputé, quartier un peu mal famé. Et puis il y a des artistes qui ont décidé d'investir un petit peu le quartier, de faire pas mal de peintures, de graffitis sur les murs pour apporter un petit peu de couleur, un petit peu de joie de vivre dans le quartier. Et depuis, il y a pas mal de touristes qui viennent se balader dans le quartier. Parte de mi amanecer, ¿qué será? ¿Qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme, creyendo en tus besos y tus caricias. La verdad no fue el culpable. Ay, todo tiene un propósito y dejarme será solo uno más. Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad. El tiempo dirá, el tiempo dirá. Y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar. El día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer. ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Ahora con quién voy a compartir todas mis noches húmedas. Ahora quién me va a dar los besos como tú los das. Todo es una ilusión y eso lo verás. Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás. Tú eras la oveja mala del rebaño. Tu vicio a la fama sí me hizo daño.
Je suis de retour à l'hôtel et ce soir j'ai pris à emporter, regardez, je suis passé à la churreria, je me suis pris des churros, 4, je les prends toujours par 4. Et bien sûr, vous savez ce que j'ai pris, une semita. J'ai changé ce soir, j'ai pris poulet à la milanaise. Waouh, 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 regardez ça. Ça a l'air encore exceptionnel. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai passé une excellente journée. Cette ville de Puebla, elle me plaît de plus en plus. J'ai vraiment passé une journée super, à commencer ce matin par la quesadilla là, qui était extraordinaire, tombé complètement par hasard dessus. En plus la petite dame était vraiment adorable. Et puis oui, après je vous ai pas parlé du marché donc que j'ai visité, j'ai passé pas mal de temps sur ce marché. Le marché Cinco de Mayo, le marché du 5 mai. Un marché comme je les aime, grand, avec plein de marchandises, très très animé, le genre de marché qui déborde dans les rues tout autour, c'était vraiment génial. Je vous conseille d'y aller faire un tour, le marché du 5 mai. Et puis la balade en fin d'après-midi dans le petit quartier avec toutes les peintures sur les murs, très très sympa. J'ai rencontré 2-3 personnes qui m'ont dit ouais, va pas trop de ce côté-là ou va pas trop de ce côté-là, c'est assez dangereux le quartier. Donc j'ai écouté les gens, j'ai pas tout exploré à fond. Et derrière ce quartier, il y avait un parc avec un espèce d'étang. En hauteur, il y avait un café, on avait un beau point de vue sur la ville. Je suis allé me poser, me prendre un café et manger un cheesecake qui était pas mal du tout. Et puis sur le retour, donc j'ai pris un taxi Uber, je suis revenu dans le centre, je suis allé dans le quartier Los Sapos. C'est un quartier que j'avais noté mais je suis tombé ce soir par hasard. Vraiment l'harmonie des couleurs, l'enchaînement des couleurs. Un vrai arc-en-ciel, il y avait des guirlandes et tout dans les rues. Et puis évidemment, je suis passé donc à la chucheria. La semita ce soir était excellente. Viande, poulet à la milanaise, très 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 bien. Les churros, évidemment rien à dire. Cette semita ce soir, je voudrais la dédier au tipeur. J'aimerais remercier Cynthia Buzetti et Keke et Lélé. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Puebla. Ciao, good night.